Je vous propose une méditation pour l'Ogunai Satis. Cette méditation s'intitule La colline de la vision. Tout d'abord, asseyez-vous dans un endroit confortable. Devant vous, vous avez pu placer une corbeille de fruits, de fleurs, de légumes, de votre potager, des fleurs que vous avez cueillies, toute la matrice fertile de la déesse Terre. Regardez-le. Contemplez les couleurs, l'abondance. Puis fermez les yeux et prenez quelques inspirations profondes. Voyez vous-même monter lentement une colline abrupte, au plus fort de l'été. Sentez la chaleur du soleil sur vos épaules. Écoutez le chant de l'alouette au loin, dans le ciel bleu éclair. Des abeilles grassent avec du pollen jaune sur leurs pattes, bourdonnent de façon envoûtante parmi les bruyères mauves et blanches. De temps à autre, vous vous baissez pour cueillir les minuscules baies bleu-noir qui poussent parmi elles. Vous en mettez quelques-unes dans votre bouche et vous aimez le petit jaillissement du jus. Vous en mettez d'autres dans votre poche pour plus tard. Maintenant, vous êtes arrivé en haut de la colline et tout un paysage s'ouvre devant vous. Dans la chaleur miroitante d'août, vous pouvez voir de minuscules champs et villages tout en bas et au-delà des bois, des collines et au loin, dans une légère brume bleue, les montagnes et la mer. C'est le paysage de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez une occasion de la saisir d'en haut pour avoir une image plus grande. Aujourd'hui, vous avez une occasion de faire une pause et de voir comment votre esprit s'y prend pour faire sa moisson cette année. Regardez vers l'est. Il y a quelques champs nouvellement défrichés. Le blé commence à y mûrir. Faites en sorte que de nouveaux espoirs, de nouveaux rêves, de nouvelles idées qui vous sont échues cette année génèrent des images. Se développe-t-il comme vous voulez? Considérez votre vie et voyez où vous avez visé. Voyez si vous visez encore la cible. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Maintenant, tournez-vous vers le sud. Voici les champs couverts de blé jaune qui arrivent à leur pleine maturité. Qu'est-ce qui porte ces fruits dans votre vie maintenant que vous avez travaillé avec zèle toute cette année? Qu'avez-vous accompli comme le couronnement des projets créatifs, des cours de formation, des projets professionnels, des relations, des affaires familiales, du travail communautaire, tout ce que vous êtes intéressé? Comment ces projets se réalisent-ils dans votre vie? Récoltez-vous la récompense que vous espériez? Êtes-vous satisfait avec les prémices? Qu'est-ce que vous avez préféré dans la récolte de cette année? Tournez maintenant votre regard vers l'ouest. Voici un champ où le grain est malade, couvert de taches noires et de moisissures et étouffé par les herbes. Considérez les résultats qui ne vous ont pas satisfait cette année. Demandez-vous de quelle façon vous avez pu, consciemment ou non, contribuer au choix que vous avez fait. Que pouvez-vous changer pour ne pas recommencer les mêmes fautes aux semailles prochaines? Maintenant, tournez-vous vers le nord. Voici un champ prêt à être moissonné. Quelles sont les choses qui touchent à leur fin dans votre vie?
Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser partir? Et qu'est-ce qui doit partir? Vous le savez instinctivement, même si vous ne voulez pas le voir ou le révéler. Une situation ou une relation qui a fait son temps, qui doit être sacrifiée pour ouvrir la voie à une vie nouvelle. Vous pouvez être attristé de savoir que cet adorable champ doré sera bientôt moissonné, mais vous savez que le sacrifice du grain est fait pour que la vie nouvelle puisse apparaître, une nourriture nouvelle qui vous soutiendra pendant les mois d'hiver. Et maintenant, vous vous tournez vers le centre de la colline. Et debout, devant vous, de chaque côté d'une dalle dégrossie, se trouvent le Seigneur et la Dame des moissons. Il est petit, sombre, musclé, avec des cheveux noirs et frisés. Il porte une tunique claire d'étoffe grossière et ses bras sont nus. Dans une main bronzée, il porte une faucille brillante courbée. Dans l'autre, il a une épi de blé fraîchement coupée. Elle est une femme forte et belle avec des cheveux de lin descendant de ses fortes épaules. Elle est vêtue d'une robe de lin blanc, piquée de bleuets de coquelicot. Et elle porte un panier tressé plat à deux mains. Elle s'avance, élève le panier vers vous et vous offre en silence le cadeau qui s'y trouve. Ce présent est la récolte faite par votre esprit, la récompense de tous vos efforts et travaux de ce cycle. Prenez-le et regardez-le de près. Si c'est un don que vous ne comprenez pas, vous pouvez leur demander d'en éclaircir le sens. Profitez, savourez cet instant. Puis, vous adressez vos remerciements au Seigneur et à la Dame, et vous sortez de votre poche les baies que vous avez gardées, et vous les mettez sur l'autel de pierre, comme offrande. Et maintenant, portant votre cadeau, vous descendez lentement la colline. Vous revenez dans votre vie quotidienne. Puisse la récolte de vos rêves être vannée par les étoiles. Vous pouvez réouvrir les yeux. Respirer. Bon été.